Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois d'avril 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe au niveau émotionnel, comment vous ressentez les événements sur cette période. On regarde la vie sentimentale ici, avec le Line of Love, et puis nous verrons avec le petit Lenormand de quoi est fait cette quinzaine. Comment vous mentalisez les événements, les choses, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, qu'est-ce qui se passe concrètement, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, puis bien sûr on met en corrélation aussi les énergies récentes, les semaines passées, les mois passés, avec ce qui se passe aujourd'hui et ce qui pourrait en découler. Je vous proposerai en fin de vidéo un petit message ici avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Vous pourrez choisir un chiffre entre 1 et 4 ou choisir une des 4 cartes que je vais vous proposer donc en fin de vidéo. Alors, à première vue, quand je regarde tous les dos de deck, j'ai cette idée qu'il y ait quand même une certaine forme de plaisir, une certaine forme de réjouissance dans ce qui est fait, dans ce qui est partagé, parce qu'on a une notion d'échange, une notion de partage avec beaucoup de joie. Donc, on va voir ce qui ressort ici dans votre tirage. Alors, on va commencer par ce qu'il y a de positif pour vous, amis Gémeaux, dans cette quinzaine. L'équilibre, vous voyez, l'équilibre, le 2 de denier, bah, ça veut dire ici que dans l'aspect positif de cette quinzaine, vous allez savoir jongler, puisque c'est le terme, hein, c'est vraiment ce que représente ce 2 de denier, c'est l'idée d'arriver à composer avec les événements, les personnes, les éléments, avec les problématiques aussi, hein, voilà, on gère, on jongle, et on parvient comme ça à harmoniser des situations, à composer, pour être ou pour trouver une forme d'équilibre. Alors, regardons ce que vous allez avoir à dépasser. Ok. Alors, avec cet emprunt, ce qui est à dépasser, ça peut être dans un relationnel avec quelqu'un qui est Bélier. Ça peut être aussi, je vais enlever le son, ce qui est à dépasser, ça peut être le défi en fait pour vous ici, ça va être de réussir à faire preuve de rigueur ici. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Soit il y a un petit peu trop de rigidité pour certains d'entre vous dans ce qui est à dépasser, du coup il pourra être question d'essayer de faire preuve d'un petit peu plus de souplesse, et puis pour d'autres ça va se manifester de manière totalement différente, où là le défi pour vous ça va être justement de cadrer les choses, de mettre des choses en ordre, de synthétiser, de poser des limites, de mettre un cadre par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation ou peut-être dans le cadre d'un projet. À vous de voir de quelle manière ça vous parle. Ici c'est ce qui va vous porter, ce qui va vous aider. 5 de coupe. Ce qui va vous porter, ce sera d'accepter ce qui n'est plus. Ce sera de regarder vraiment devant soi, de ne pas être dans le regret. Parce qu'ici, avec cette carte-là, je pense que, alors, soit c'est ce dont vous avez besoin, soit c'est l'énergie dans laquelle vous êtes déjà. Et en fonction de votre situation, de vos énergies, de votre vécu, évidemment, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc vous ne vous situerez peut-être pas tous et toutes au même endroit par rapport à ce que je vous présente, d'accord? Donc là, ce qui va vous porter, c'est d'accepter ce qui n'est plus, d'accepter ce qui a été perdu, d'assumer aussi peut-être une situation, une émotion, un état de fait aussi, hein, ici, de ne plus être quelque part dans dans la nostalgie ou dans la contemplation, l'observation de ce qui n'est plus, mais plutôt de vous retourner, de relever la tête, de vous retourner et de regarder devant vous. C'est ça qui va vous porter. On regarde ici, donc vous allez savoir hein, par rapport à quoi, hein, de quoi il s'agit. Moi, évidemment, je ne sais pas. Là, on a l'aspect émotionnel. Enfin, je peux en avoir une petite idée ici avec ce qu'on va voir. Alors, émotionnellement, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, un besoin de lâcher prise ici. Ça peut concerner une situation administrative, ça peut concerner une formation, un apprentissage, la scolarité de vos enfants, peu importe, on voit que c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, qui compte énormément pour vous, et que, du coup, du fait que ce soit très investi émotionnellement, eh bien, il y a des appréhensions et une difficulté aussi peut-être à lâcher prise. Voilà.
D'où peut-être cette nécessité hein, de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça pour être davantage dans le lâcher-prise. Émotionnellement, on a la grande prêtresse. Alors ici, au niveau des émotions, ou dans la manière de ressentir les choses, on voit que vous intériorisez beaucoup. Vous intériorisez beaucoup. On voit quand même qu'avec l'As de coupe, il y a de nouvelles émotions, de nouvelles sensations, de nouveaux événements qui vous touchent émotionnellement sur cette quinzaine, mais j'ai l'impression que vous vivez les choses beaucoup intérieurement. Alors ce que je peux dire ici, et ça va être précis, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais sur un plan émotionnel, j'ai l'impression que là, vous voulez garder au fond de vous un bonheur, une joie, une intensité émotionnelle, de peur que ce soit sali, de peur que ce soit jugé. On vit les choses à l'intérieur de soi, secrètement, parce que c'est précieux. Parce que c'est précieux et que, voilà, c'est pas que vous ne voulez pas le partager, c'est que vous ne voulez pas le perdre, perdre cette intensité dans ce qui est ressenti. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté-là, hein, ici. Donc, alors, on vit les choses intérieurement. Ça peut me parler de la vie sentimentale, relation cachée, ici. On a des sentiments très forts pour une personne. Et il y a cette idée toujours ici, on revient toujours sur la même énergie, hein, le fait que vous ayez ce cas de denier, il y a au niveau émotionnel une recherche qui est nécessaire, une recherche d'équilibre, une recherche de juste milieu qui est nécessaire. Parce que là, on a cette notion, on se raccroche à tout prix à quelque chose parce qu'on a peur que ça nous échappe ou on a peur de le perdre, et en même temps, on a besoin de lâcher prise. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir ici aussi sur un plan émotionnel, c'est qu'il peut y avoir une révélation. Une révélation sur cette quinzaine, c'est une révélation peut-être intérieure, personnelle. Ça peut être aussi quelque chose que vous apprenez, que vous découvrez ici, et qui vous touche grandement sur le plan émotionnel. Parce qu'on a, on a la notion de nouveauté quand même ici. L'énergie principale, c'est quand même l'As de coupe au niveau émotionnel. Donc beaucoup d'émotions, des ressentis très forts, beaucoup d'amour, où il sera question de quelque chose de très important qui vous tient beaucoup à cœur sur cette quinzaine. On peut parler aussi de nouveautés, de nouvelles émotions ou de la nouveauté dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, avec le cas de denier, il y a une telle intensité, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que quelque part vous avez peur que ça vous échappe. Alors, regardons avec le petit Lenormand. L'énergie qui ressort sur cette première quinzaine. Ah, le livre est là. Je vous ai parlé hein, de formation, apprentissage, considération administrative aussi, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon. Alors, tout ce qui est... Je vais commencer par ça. On voit que vous êtes focalisé sur une formation, un apprentissage, sur des considérations peut-être administratives. Il se peut que vous attendiez une officialisation. Vous avez des projets et il vous manque des papiers, il vous manque des documents. Il va être question soit d'officialiser un projet, un dossier, soit il y a une notion d'attente ici, peut-être par rapport à un projet. Donc on voit bien que vous avez eu par rapport à ça, que ce soit administratif ou concernant un projet ou des études, une formation. On voit que il y a eu une période, il y a eu alors ça a pu durer 3-6 mois hein, à peu près, hein, où on s'est demandé, vous êtes demandé dans quelle direction je vais, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais comme choix, qu'est-ce que je prends comme décision, dans quelle direction je me dirige. Voilà. Donc peut-être pour une formation ou un projet qui vous tient énormément à cœur. Voilà. Il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Alors d'aujourd'hui, les choses sont très claires et c'est peut-être là aussi en rapport avec ce défi ici, avec l'empereur, où on cadre les choses. Vous relevez le défi ici, vous mettez un petit peu d'ordre dans tout ça et ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Ici, on voit bien que on a un projet qui avance, qui est acté. Et on prend des décisions. Il y a une notion de rapidité aussi dans les événements. Un changement ici pour une meilleure situation sur cette quinzaine, ou un projet qui évolue beaucoup plus vite que sur les mois passés, avec une notion de succès et de réussite. Voilà. Alors, ce qui en découle,
eh bien, c'est que les papiers vont finir par arriver, que ce projet va pouvoir se mettre en place tout doucement, tranquillement, doucement mais sûrement, avec davantage de confiance ici. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes, et au travers des décisions qui sont prises aujourd'hui, on a quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Alors certes, c'est pas fulgurant non plus, mais ça s'inscrit dans le temps. À l'heure d'aujourd'hui, il y a peut-être des événements quand même où on a quand même ici sur la quinzaine d'avril, la première quinzaine d'avril, on a quand même une notion d'inattendu, mais dans le bon sens. Où là, tac, il y a quelque chose qui peut-être qui se débloque, même si je parlerai pas de blocage ici, mais voilà, il y a quelque chose qui s'enclenche comme ça, hop, et c'est parti. Voilà. Alors après, ça se met en place tout doucement, mais sûrement. Ça, c'est après, c'est pas forcément sur la quinzaine d'avril, ni même sur le mois d'avril, ça peut être après, mais c'est la continuité de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est très important de mettre ces énergies-là en corrélation les unes avec les autres. Donc voilà. Ensuite, on a ici, sur cette première quinzaine, cette idée, effectivement, de cette notion de découverte. Alors voilà, je vous ai parlé tout à l'heure d'apprendre quelque chose. Donc soit c'est vous qui avez quelque chose à annoncer, soit vous attendez que l'on vous annonce quelque chose. Donc là, ça, on voit que c'est beaucoup dans votre esprit. Ça a un rapport... ça concerne évidemment... Il y a cette notion d'officialisation quand même ici. Hein. Alors, vous attendez de pouvoir annoncer quelque chose, vous attendez qu'on vous annonce quelque chose, mais visiblement, cette annonce, vous avez conscience qu'elle va apporter un changement, un mouvement, voire même peut-être aussi un déménagement. Ça, c'est possible aussi. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai cette idée qu'il y ait de l'hésitation à parler de ce sujet, à annoncer quelque chose. Alors, de l'hésitation, oui, de l'hésitation, des doutes. On ne sait pas trop si on doit le faire ou pas. Et pourtant, là, sur cette première quinzaine d'avril, pour moi, il y a quelque chose, effectivement, qui est annoncé, qui est révélé, qui est mis en lumière, qui est peut-être même compris, c'est possible, hein, si c'est pas une annonce, ça peut être une compréhension, et qui permet à la situation ou à la relation de s'équilibrer, voilà, de s'apaiser, de s'équilibrer. J'ai l'impression que les décisions qui sont prises aujourd'hui, parce qu'on a quand même la faux en énergie centrale pour vous, hein, sur cette première quinzaine d'avril, donc des choses qui sont actées, des choses qui sont décidées, une notion de coupure également, avec un avant, et qui va vous permettre de récolter autre chose. La faux, généralement, quand on lit la faux dans le Petit Lenormand, les cartes sont généralement minimum par 2 et par 3, c'est plutôt l'idéal, où on voit qu'avec la faux, c'est ce avec quoi on se coupe, c'est ce qui est derrière, et ce que l'on récolte avec la faux, c'est ce qui est devant. Donc voyez là, sur cette quinzaine, vous vous coupez de doute, d'hésitation, d'incertitude, ou d'une énergie du passé, pour aller vers quoi? Pour aller vers un équilibre, une harmonie, un mieux-être, ou une guérison, vis-à-vis d'un passé, ça peut aussi être ça. Alors, j'ai l'impression que j'ai, donc oui, je disais, donc dans ce qui est acté là, avec cette carte de la faux, ce qui est décidé, là pour le coup c'est définitif. Là pour le coup c'est définitif. Je dis ça pourquoi? Parce que par le passé cette décision a peut-être déjà été prise. Il y a quelques temps déjà. Tout ça s'étale, hein, j'ai l'impression, sur pas mal de temps, sur plusieurs mois, 9 semaines, 9 mois. Voilà, c'est quand même assez long. Hein. Une ou des décisions ont déjà été prises par le passé, mais sans grande conviction, j'allais dire. Sans grande conviction, avec quelque part, au coin de votre tête ou de votre cœur, un espoir. Un espoir de pouvoir, peut-être, revenir sur sa décision. Voilà. Donc, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui est acté. Je dirais pas qu'on tourne la page, mais quelque chose qui est acté, là, pour le coup, de manière définitive. Et on voit en évolution, il y a vraiment ici une décision qui permet de passer un cap, qui permet de changer quelque chose, de comprendre et d'avancer. Et là, dans la continuité, on a effectivement une compréhension, une recherche aussi ici. Tout ça, donc je le répète, c'est toujours par rapport à comprendre, révéler ou attendre une révélation. Et là, on voit bien qu'il y a effectivement cette notion de révélation qui est présente ici, et qui... Vous avez mis du temps, il s'est passé beaucoup de temps avant que ce soit décidé, parce que il y a déjà eu à un moment donné la possibilité de le faire, et puis
on s'est réavisé, on s'est dit bon, c'est peut-être pas le bon moment, voilà. En tout cas, par rapport à cette notion de ce que l'on découvre ou ce que l'on annonce, ça va apporter un apaisement, ça va apporter une stabilité, ça va apporter ou ramener une confiance qui était perdue à un moment donné, parce qu'on voit bien que là, il y a une problématique de confiance en soi, en l'autre, en la situation, en son projet, peu importe. Problématique de confiance, ici, des doutes qui vont être chassés, de par le fait de, ici, trancher, décider, acter. Et c'est là votre défi, avec cette carte de l'empereur, ici, dans ce qui est à dépasser, c'est mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre dans sa vie, dans un dossier, dans des démarches, par rapport à un projet. On cadre les choses, on s'organise et on s'y tient. Voilà. Et c'est ça qui permet vraiment d'aller de l'avant. Et bah, c'est aussi en rapport ici, là, avec ce 5 de coupe dans ce qui va vous porter, eh ben, c'est avancer. Avancer, ne pas se retourner, ou en tout cas, voilà, ne plus accorder d'importance à ce qui n'est plus, mais se focaliser sur les décisions qui sont prises aujourd'hui, qui permettent d'évoluer très positivement et qui permettent aussi de comprendre certaines choses, d'avancer, de faire grandir une relation, une situation ou un projet en toute sérénité. Alors, on va regarder maintenant ici la vie sentimentale. J'espère que vous voyez bien, parce que là j'ai quand même fait une bonne partie de la vidéo, je voudrais pas avoir à la recommencer. Alors, sentimental. Bon, alors là, manque de clarté. Vous entrez dans la quinzaine avec des doutes, des incertitudes, encore une fois, un manque de clarté, et aussi quand même beaucoup d'émotions. Là, il est question de clarifier certains points au travers d'un échange, d'une communication. Il se peut que vous receviez des nouvelles, mais des nouvelles qui peuvent soit vous perturber, soit vous sembler ne pas être très clair. Quelqu'un qui vous exprime quelque chose ici, mais voilà, vous vous dites, attends, est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire, ou est-ce qu'il faut que je lise entre les lignes? Ça peut être quelque chose comme ça. Après, cette carte de la lettre, elle peut représenter simplement la notion de communication. C'est pas forcément un message que vous recevez, mais ça peut être le cas. À vous de voir par rapport à votre vécu, à votre situation. Bon. Là, on parle de, soit ici, il va être question d'exprimer certains points qui sont pas faciles à aborder parce qu'il y a une blessure, parce qu'il y a une souffrance, et parce que ça demande de lever le voile sur certaines choses. Effectivement là, en termes de communication, d'échange, que ce soit avec la personne de votre cœur ou si vous êtes célibataire, vous n'avez pas de vie sentimentale avec une personne qui compte pour vous, dans un relationnel parent-enfant, dans un relationnel amical ou familial, on voit bien que là, il est question d'exprimer quelque chose qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que ça fait mal, parce que ça blesse, parce que c'est pas facile à aborder. Donc il va être question de cela. Vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, recevoir un message, donc sur la première quinzaine d'avril, aux alentours de la pleine lune, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, et on voit que ça apporte des émotions quand même assez lourdes, hein, assez compliquées. Là, on a également les peurs, donc on voit bien qu'ici, il y a certaines appréhensions à dire quelque chose, à exprimer quelque chose. La carte de la peur, bah, ça représente le fait que on n'ose pas dire, on n'ose pas parler, on n'ose pas communiquer, réengager la conversation, on n'ose pas aller vers quelqu'un. Voilà, il y a quand même une certaine retenue au niveau du dialogue, de la communication, et ça semble être quand même assez difficile à vivre ici. Alors, à vous de voir comment ça se situe dans la relation ou dans ce qui est vécu. Mais voilà, il y a une certaine retenue. Alors ça, c'est intéressant. C'est très intéressant d'avoir ici cette énergie positive en fin de tirage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de cette quinzaine, ici, on a une amélioration, on a une compréhension. Il y a certainement ici cette notion, et ça peut être en rapport avec l'empereur. Mettre de l'ordre, cadrer les choses. Il faut que ce soit clair, concis et cadré. Et là, ça ne l'est pas avec la lune. Voilà, il y a comme un voile, il y a des doutes, il y a peut-être des suspicions, il y a, voilà, on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à l'autre. Il va être question de parler de tout ça. Il va être question de parler de ce qui n'est pas compris ou de ce qui n'est pas clair. Voilà, que ce soit dans des ressentis ou dans un vécu. Ça peut être compliqué, hein, parce que vous avez l'énergie quand même ici. Bon, je ne vais pas dire la carte de la trahison parce que c'est assez réducteur, hein, mais en énergie centrale, vous avez quand même ici, avec cette carte-là, une blessure, une déception et quelque chose qui blesse. Voilà, quelque chose qui blesse. Donc, il va être question d'en parler. Et avec cette carte de la peur ici, il faudra aller au-delà des peurs, au-delà des appréhensions. Ça peut demander un effort parce que derrière,
on a quand même ici l'énergie positive. Et ça, c'est bien parce que le dépassement de soi, le dépassement de certaines peurs, de certaines appréhensions, va vous être finalement salvateur, bénéfique, parce que là, on a un bien-être derrière, on a une amélioration. Voilà. Donc, ça vaut le coup. Parfois, ça vaut le coup. Alors, on termine la vidéo, amis Gémeaux, avec ici un message. Un message avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Merci Sandy pour ce beau cadeau. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous, amis Gémeaux. Vous allez pouvoir choisir l'une de ces cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 4. Allez, 4 messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Alors, en voici un premier. Le deuxième. Le troisième. Et un quatrième et dernier message, s'il vous plaît, le voici. 2, 3 et 4. Voilà, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir si vous le souhaitez. Donc, première carte, deuxième carte, troisième et quatrième. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte de l'obstacle. Vos obstacles d'aujourd'hui seront vos meilleurs alliés et vos souvenirs de demain. Ne dramatisez plus, ou alors moins. Acceptez-les et allez de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. On en a parlé. Alors, deuxième carte ou chiffre numéro 2. La fidélité. Soyez fidèle à vous-même en toutes circonstances. Recentrez-vous rapidement si vous êtes sur le point de céder à la tentation. Faites attention aux propositions douteuses, contraires à vos valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si vous arrivez à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Troisième carte ou chiffre numéro 3, la carte de l'essentiel. Concentrez-vous sur vos projets. Couper avec l'inutile et le superficiel vous aidera à revenir à l'essentiel, à ce que vous devez accomplir. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus ou de vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas. J'aime bien ce message. Quatrième carte, ou si vous avez choisi le chiffre 4, vous avez la carte de l'amitié. Profitez de toutes vos amitiés et relations de partage. Les moments ensemble sont une valeur sûre de plaisir et de joie. Vous en avez besoin, alors acceptez toutes les invitations ou provoquez-les, car elles permettent de belles rencontres. Voilà, amis Gémeaux, pour ce tirage. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.